Tu sais, il y a des gens, quand ils se rendent compte que tu n'as pas d'option, que tu dépends d'eux, il y a un niveau de vice et il y a un esprit tellement méchant et violent qui rentre en eux que toi-même tu serais étonné de la version qu'ils vont t'offrir. Une version toxique, une version méprisante, une version qui veut avoir droit de vie sur toi. Parce que la personne sait que tu es coincé, tu es bloqué, tu n'as pas d'autre option. Battez-vous pour votre liberté financière. Il y a 3 choses pour lesquelles je conseille aux gens de se battre dans la vie. La première chose, c'est vraiment d'avoir une bonne relation avec Dieu. La deuxième chose, c'est de se battre pour avoir une santé de qualité, une santé physique, une santé mentale, une santé intellectuelle, vraiment au top. La troisième chose, battez-vous pour votre liberté financière. Tant que vous n'avez pas réussi à mettre sur pied un système qui vous rapporte de l'argent, tant que vous n'appartenez pas à un système où l'argent vient vers vous, tant que vous n'êtes pas capable de générer des entrées d'argent de vous-même, vous ne vivez pas encore, vous êtes en danger. Vous vivez dans un souci. Oui, vous êtes vraiment en danger. La liberté financière, ça doit être une bataille pour vous. Ça doit être une expérience que vous devez vivre, que vous devez expérimenter. Au quotidien, battez-vous pour votre liberté financière. Si vous avez une source de revenus, trouvez-en 2 autres, 3 autres pour ajouter là-dessus. Si vous n'avez aucune source de revenus, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et j'insiste pour vous dire, créez de l'argent, générez de l'argent. Trouvez une idée. Mettez-vous au service des gens. Mais mettez-vous toujours dans le processus de générer de l'argent pour vous-même. La liberté financière. La liberté de mener ses projets, la liberté de dire aujourd'hui je ne travaille pas ou je travaille, la liberté de dire je ne vais pas dans tel endroit, la liberté de donner même ton avis sans subir de pression, la liberté de couper des relations, c'est la liberté financière. Est-ce que vous avez remarqué comment est-ce qu'on traite les gens qui sont libres financièrement et les gens qui sont en prison financièrement? Vous pensez que ce monde dans lequel on vit là, c'est un monde qui est équitable? J'ai découvert la dernière fois qu'il y a une parlementaire européenne ici qui a détourné près de 11, combien de millions d'euros. Et là, personne ne l'a vu. Malgré qu'ils ont nous informés de cela, elle se promène. Et puis, il y a celui-là qui n'a pas payé ses infos et qu'ils vont stresser comme ça au quotidien. Il y a plein de coupables qui sont en liberté et plein de personnes libres qui sont emprisonnées. Quand tu fouilles bien, le problème, c'est l'argent. Toutes les crises qui ont secoué ce monde, à la base, là, c'est la liberté financière, tout le monde cherche. Quand vous entendez, oui, la crise israélo-palestinienne, vous entendez la guerre américano-vénézuélienne, vous attendez, il y a tel conflit dans tel endroit, vous fouillez toujours en bas, il y a affaire d'argent dedans. La liberté financière, les peuples qui sont en train de se battre en ce moment, les présidents qui lancent des ultimatums, des bombes qui sont balancées, c'est pour une seule chose. Tout le monde se bat pour que le peuple puisse avoir la liberté financière ou bien pour qu'eux-mêmes puissent avoir la liberté financière. Battez-vous pour votre liberté financière. Battez-vous pour créer le processus qui vous permet de pouvoir générer, créer de l'argent ou faire entrer de l'argent. Si vous n'avez pas encore ça, ça doit vous obséder. Vous devez dormir, vous devez avec courir partout. Tant que le système n'est pas en place et que vous n'êtes pas capable de générer de l'argent, vous êtes en danger. Et c'est une vraie bataille, hein? C'est une bataille de suivi. Moi, j'ai fait des années à me battre, à lutter pour avoir un système. Et ça m'a fallu des compétences, ça m'a fallu des relations, des années d'apprentissage, ça m'a fallu de l'investissement, beaucoup de choses pour atteindre cet objectif-là. Mais je ne pouvais pas dormir en paix. Je me disais, non, il faut que je sois libre financièrement. Il faut qu'au moins moi et les gens qui dépendent de moi soient à l'aise un peu sur cette terre-là. On ne va pas perpétuer la souffrance, les problèmes, les difficultés de nos parents ou de ceux qu'on voit autour de nous. Il y a un moment où on doit devenir le terminus de cette vie compliquée, difficultueuse, remplie d'objections, remplie de soucis, de situations bizarres autour de nous. Il faut que nous, on devienne le terminus. Et tu dois être le terminus des problèmes que ta famille a connus. Tu dois abroger, tu dois abréger cela. Et ça passe par toi. Bats-toi pour ta liberté financière, j'insiste. Il y a des femmes qui sont assises à te dire « Ah, moi ça va chez moi, mon mari paye tout. » Il faut faire attention. Tu sais, c'est bien que ton mari, il gère financièrement. C'est une bonne chose et ça vous fait plaisir. Ça dépend de quel genre de mari tu as choisi. Mais même quand il le ferait, réfléchis toujours à comment est-ce que moi, au cas où ça ne se passe pas bien, on ne sait jamais. Les hommes sont versatiles. Du matin au soir, l'amour peut finir. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que mes enfants deviennent? Il y a une histoire qui m'a choqué. Il y a une dame qui a fait tous ses projets avec son homme. Investissement, tous ils ont payé la maison, ils ont tout fait. Tout allait bien. Elle, dans sa tête, vraiment, elle a démissionné de son travail. Tout se passait bien. Mais elle ne connaissait pas quel genre de personne elle avait épousé pendant tout ce temps-là. Il allait se marier. Quand elle a vu les photos, elle a failli piquer une crise. Là, ils sont en train de discuter. Tous les investissements, toutes ces années passées, tout. Le monsieur, il a atteint un certain niveau où maintenant, il peut lui dire certaines choses. C'est bien d'être dépendante financièrement de votre mari, ça fait plaisir. Mais sachez bien de qui vous êtes dépendant dans la vie.